L'acteur français Gérard Depardieu, l'un des acteurs de caractère les plus visibles de l'histoire du cinéma, a laissé une empreinte profonde sur le public avec ses œuvres marquantes comme Cyrano de Bergerac et Green Card. Cependant, à côté de ses succès éclatants, sa vie n'a pas été exempte de chagrin. En particulier, la douleur la plus profonde qu'il a endurée est la perte de son fils, Guillaume Depardieu. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Gérard Depardieu alors qu'il approche de ses 80 ans, un parcours jalonné de hauts et de bas, mettant en lumière les joies et les peines qui font partie de son histoire. Gérard Depardieu va faire face à un procès criminel pour des allégations. Gérard Depardieu doit comparaître en octobre pour des allégations de comportement inapproprié impliquant 2 femmes lors du tournage de Les Fenêtres vertes en 2021. L'acteur de 75 ans, autrefois une icône vénérée du cinéma français, a constamment nié toute faute. Récemment, il a été brièvement interpellé pour interrogatoire par la police à Paris, mais a été relâché peu après. Le parquet de Paris l'a convoqué pour se présenter devant le tribunal criminel afin de répondre à des accusations qui auraient eu lieu sur le plateau en septembre 2021. Bien que l'identité des victimes présumées reste inconnue, des rapports du Le Parisien révèlent qu'une décoratrice de 53 ans a accusé Depardieu de touchés inappropriés durant le tournage. Son avocat a déposé une plainte auprès du parquet de Paris en février, mettant ces allégations graves au grand jour. Dans une déclaration publiée en octobre dernier, Depardieu a insisté: « Je n'ai jamais abusé d'une femme, mais il a fait face à plusieurs accusations de plus d'une douzaine de femmes concernant des comportements inappropriés, y compris du harcèlement et des attouchements. Les accusations contre lui ne sont pas nouvelles. En 2020, il a été mis en examen pour des faits préliminaires liés à une agression suite aux déclarations de l'actrice Charlotte Arnould. Alors que l'enquête se poursuit, l'affaire a été transmise au parquet de Paris pour de nouvelles actions, marquant un moment significatif pour Depardieu alors qu'il navigue dans les eaux tumultueuses de l'industrie cinématographique française. Ce drame en cours arrive à un moment charnière pour le secteur du divertissement français qui est aux prises avec son propre mouvement à MeToo. Suite à l'appel puissant au changement de Judith Godrèche lors des Césars en février, l'atmosphère dans l'industrie a évolué, incitant les victimes à se manifester avec leurs histoires de comportements répréhensibles. Alors que Gérard Depardieu se prépare pour son procès, son statut autrefois célébré est désormais assombri par des allégations qui suscitent des interrogations à travers l'industrie. Les retombées vont au-delà de lui, influençant d'autres figures notables. Par exemple, l'ancien président français François Hollande se retrouve impliqué dans des discussions concernant la relation entre politique et divertissement, faisant face à un nouvel examen de ses comportements passés. De même, l'acteur Vincent Cassel, bien qu'il ne soit pas directement impliqué comme Depardieu, voit sa personnalité publique examinée sous le dur éclairage de ce changement culturel. Dans ce climat, l'affaire de Depardieu sert de rappel, frappant des luttes continues au sein du monde du divertissement concernant les allégations de comportements inappropriés. La visibilité croissante du mouvement #MeToo en France continue d'autonomiser les victimes, redéfinissant les récits autour des figures puissantes et impactant leur carrière. À l'approche du procès, nombreux sont ceux qui se demandent comment ce chapitre se déroulera finalement et ce que cela signifie pour l'avenir de l'industrie. Une vie sur le fil, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et une réputation pour son mode de vie tumultueux, beaucoup le perçoivent comme un grand buveur, dansant constamment sur le fil du rasoir. Mais derrière le strass et la glamour se cache une réalité troublante, une réalité qui suscite de profondes inquiétudes parmi ses proches. En 2013, l'acteur a ouvertement affronté le spectre de la mort, déclarant « Je fais face à cela chaque jour parce que je vis si intensément. » Son parcours n'a pas été facile. Après avoir subi une transplantation du foie et une chirurgie de quintuple pontage en 2000, sa santé est devenue un point central de préoccupation.
Son dossier médical ressemble à un compte d'avertissement. Un gros buveur avec un foie compromis, il a poussé ses limites encore plus loin ces dernières années, alarmant ceux qui tiennent à lui. Depardieu lui-même reconnaît cette lutte. Dans un moment de franchise capturé dans le livre « Vivant », il réfléchit à son mode de vie imprudent, admettant « Je repousse les limites sans considérer les conséquences ultimes. Je devrais probablement ralentir, mais ce n'est tout simplement pas qui je suis. La modération n'est pas mon style. » Ses récents voyages à travers l'Europe, de Paris à Zurich et au-delà, dans un jet privé, ont soulevé des sourcils et des questions sur sa santé fragile. Amis et famille s'inquiètent en le voyant s'engager dans des comportements qui risquent d'aggraver sa condition déjà mise à l'épreuve. Son agent, Bertrand Delabey, exprime ouvertement ses craintes, déclarant « Gérard cherche un moyen de s'en sortir et il a été poussé vers cela. » La douleur de la perte de son fils Guillaume, en 2008 à l'âge de 37 ans, pèse toujours lourdement sur lui, le laissant inconsolable et perdu. Alors qu'il erre d'un pays à l'autre à la recherche de réconfort, le tumulte émotionnel devient de plus en plus apparent. Denis Podalides, un autre acteur, partage son inquiétude, disant « Je ne veux pas qu'il meure, c'est ma plus grande peur. » Pour Depardieu, la vie est devenue une série de moments précaires, naviguant dans un monde rempli à la fois de rire et de chagrin. Dans Vivant, il confesse qu'il ne craint pas la mort, déclarant « Quoi que je fasse dans la vie, le mystère de la mort est toujours présent, mais cela ne me fait pas peur. » Guillaume, sa plus grande douleur. Guillaume Depardieu, malgré sa carrière remarquable, a été confronté à des turbulences importantes dans sa vie personnelle. En 1992, alors qu'il était encore marié à Elisabeth, il est tombé amoureux de l'artiste Karine Silla, ce qui a conduit à la naissance de leur fille, Roxane, le 28 janvier. Roxane a grandi éloignée de son père, étudiant à l'Institut des Arts de Californie à Los Angeles. Elle est ensuite retournée à Paris pour commencer sa carrière d'actrice avec un rôle dans Un baiser papillon, réalisé par sa mère, bien que sa véritable passion réside dans la peinture. En 2016, à l'âge de 27 ans, elle a publiquement déclaré son amour pour sa petite amie, Chantel Brooms, reflétant ainsi l'esprit artistique de son père. Guillaume aspirait à la liberté tout en luttant pour la trouver. Enfant, il a fait face à des défis physiques dus à la Distilbène, un médicament que sa mère a pris pendant la grossesse, entraînant divers problèmes de santé. Il se sentait différent en grandissant, déclarant dans son autobiographie « Fils de... J'étais un peu une nuisance. » À l'adolescence, Guillaume a perdu tout intérêt pour les études et a commencé à expérimenter avec des drogues, ce qui a conduit à des problèmes juridiques et à une peine de prison pour des infractions liées aux drogues. À 20 ans, il a suivi les traces de son père, impressionnant le public avec son rôle dans « Tous les matins du monde », dans lequel son père tenait un rôle principal. Bien qu'il ait remporté un César du meilleur acteur, des démons personnels le hantent. Il a lutté contre des problèmes d'abus de substances et un comportement imprudent, ce qui a conduit à un grave accident de moto en 1995, entraînant de multiples interventions chirurgicales au genou et une douleur chronique. En 1999, Guillaume a trouvé le bonheur en épousant l'actrice Élise Ventre, avec qui il a accueilli leur fille, Louise, en 2001. Malgré sa carrière d'acteur, il a enduré une douleur significative, décidant finalement d'amputer sa jambe droite après des années de souffrance. Il a créé la Fondation Guillaume Depardieu pour soutenir les victimes d'infections hospitalières. Cependant, des problèmes juridiques ont continué à le hanter, y compris une peine de 9 mois de prison pour avoir tiré avec une arme sur un fan. Tragiquement, la santé de Guillaume s'est détériorée après avoir contracté une pneumonie et des bactéries résistantes aux antibiotiques pendant le tournage de L'Enfant d'Icare en Roumanie. Il est décédé le 13 octobre 2008 à l'âge de 37 ans, choquant son père, Gérard Depardieu, malgré leurs relations souvent compliquées. Guillaume avait écrit sur ses sentiments envers Gérard, disant « Je l'aime et je le déteste pour la même raison. »
À la suite de la mort de Guillaume, Gérard a trouvé du réconfort auprès de sa fille Julie, qui, bien que moins tourmentée, naviguait toujours sur son propre chemin dans les arts. Après avoir étudié la philosophie, Julie a commencé à agir, remportant un César de la révélation féminine en 2004. Après le décès de Guillaume, elle a trouvé l'amour avec Philippe Catherine, avec qui elle a 2 fils, poursuivant ainsi l'héritage artistique de la famille Depardieu. Un nouveau départ dans la capitale. Gérard Depardieu a découvert sa passion pour la scène lors d'un voyage à Paris à l'âge de 17 ans, où il est devenu étudiant auprès de Jean-Laurent Cochet. Le cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet m'a sauvé. Il m'a d'abord introduit aux œuvres de Musset, Marivaux et Corneille, m'apprenant qu'il faut parfois du courage pour rester silencieux sous les projecteurs. Plus tard, il m'a présenté le docteur Alfred Tomatis, qui se concentrait sur la connexion entre le langage et l'audition et a découvert que j'avais des problèmes d'audition, a partagé Gérard Depardieu dans une interview accordée à Télérama. Le médecin l'a aidé à améliorer son audition en l'entraînant à reconnaître les sons et à différencier les tonalités hautes et basses à travers la musique. Ce processus lui a permis de gérer sa sensibilité accrue et de développer une mémoire qu'il n'avait pas auparavant. C'est au cours de ces cours que Gérard a rencontré Élisabeth Guignot, qui avait 7 ans de plus que lui. Le couple s'est marié en 1970 et a accueilli leur fils, Guillaume, en 1971, suivi de leur fille, Julie, en 1973. Le mariage de Gérard et Élisabeth a été marqué par une collaboration créative ainsi que des défis personnels. Élisabeth, actrice et réalisatrice, a joué un rôle significatif dans les débuts de la carrière de Gérard, le soutenant alors qu'il naviguait dans le monde compétitif du théâtre. Leur passion commune pour les arts a créé un lien entre eux, mais les pressions de l'industrie du divertissement et la montée en notoriété de Gérard ont commencé à peser sur leur relation. Malgré leur amour l'un pour l'autre, le couple a dû faire face à d'importants défis qui ont finalement conduit à leur séparation en 1992. Ils auraient lutté pour communiquer et répondre aux exigences de la parentalité, étant tous deux engagés dans leur carrière. Au fil des ans, ils ont traversé les hauts et les bas que de nombreux couples sous le regard du public connaissent, y compris une intense couverture médiatique. Bien qu'ils se soient séparés officiellement, il a fallu plus d'une décennie pour que leur divorce soit finalisé en 2006, un processus compliqué par les complexités juridiques et émotionnelles de leur longue relation. Tout au long de leur mariage, ils ont maintenu un fort engagement envers leurs enfants, veillant à ce que Guillaume et Julie reçoivent amour et soutien, malgré les changements dans la dynamique familiale. Durant leur mariage, Gérard a commencé à obtenir ses premiers petits rôles dans des films tels que Le cri du cormoran le soir, Au-dessus des jonques et Nausicaa, marquant le début de sa carrière réussie d'acteur. Les expériences et les défis auxquels il a été confronté durant cette période ont façonné non seulement sa carrière, mais également son point de vue sur les relations et la vie de famille, une tapisserie de passion, d'amitié et d'amour durable. Gérard Depardieu a commencé une romance dans les années 1990 avec le mannequin Karine Silla. Ensemble, ils ont eu une fille, Roxane, née le 28 janvier 1992. Après quelques années, le couple s'est séparé en 1996. Karine a ensuite poursuivi sa vie avec l'acteur Vincent Pérez, avec qui elle a eu 3 autres enfants. Iman, né en 1999, et des jumeaux, Pablo et Tess, nés en 2003. Pendant ce temps, Gérard Depardieu a vécu une belle et longue histoire d'amour avec Carole Bouquet, qui a débuté en 1996, bien qu'ils se soient connus auparavant en tant que collègues. Les 2 acteurs ont partagé l'écran à plusieurs reprises dans des films comme Buffet froid de Bertrand Blier, Rive droite, Rive gauche de Philippe Labro et Trop belle pour toi, également de Bertrand Blier. Leur amitié s'est épanouie en amour, mais après 9 ans ensemble, ils se sont séparés en 2005 en bons termes. Je ne cesse jamais d'aimer les personnes que j'ai profondément aimées. Ceux que j'ai profondément aimés sont toujours là.
Dois-je effacer 10 ans de ma vie simplement parce que je ne suis plus avec cet homme ou celui-là? J'ai aimé des hommes fascinants, avec curiosité et force extraordinaire, a partagé Carole Bouquet dans Vanity Fair en août 2021. Pendant de nombreuses années, Gérard Depardieu a également entretenu un amour platonique profond pour une autre femme, la grande chanteuse Barbara. Il a ému de nombreux téléspectateurs en reprenant Göttingen lors de l'émission Taratata sur France, 2 en décembre 2021. Les deux artistes s'aimaient jusqu'à la mort de Barbara, survenue le 24 novembre 1997. Le sexe devient une absurdité, a déclaré l'acteur dans Le Figaro. En 2017, nous avons eu des rires qui valaient mieux que n'importe quel rapport. Un bon rire vous épuise comme si vous aviez fait l'amour 15 fois. L'amour et le rire sont deux ingrédients pour une relation durable. Au début des années 2000, Gérard Depardieu a eu une brève liaison avec Hélène Bizot, avec qui il a eu un fils, Jean, né le 14 juillet 2006, en l'honneur de son cher ami Jean Carmet. Quelques années plus tard, en 2005, Gérard a rencontré Clémentine Higou, qui est devenue sa partenaire. Ils se sont rencontrés en Toscane, en Italie. Elle est romancière et directrice marketing d'un vignoble, tandis que lui-même possède un vignoble dans la région. Cette passion commune les a rapprochés. Plus de 15 ans plus tard, le couple qui préfère garder sa relation privée continue d'être très amoureux. Peut-être que c'est le secret d'une relation durable. Vivre heureux, vivre discrètement. Gérard Depardieu, une légende cinématographique. La carrière de Gérard Depardieu est un témoignage de sa remarquable polyvalence en tant qu'acteur. Il a incarné une vaste gamme de personnages, allant des héros tragiques aux voleurs charmeurs, chacun étant interprété avec sa touche unique. Son rôle dans Cyrano de Bergerac a non seulement mis en lumière ses talents d'acteur, mais a également souligné sa capacité à capturer l'essence de personnages profondément émotionnels et poétiques. Cette performance a solidifié son statut de figure emblématique du cinéma. Au cours des années 1990 et 1000, Depardieu a continué à évoluer, s'attaquant à des rôles divers dans des films comme Le Messager, L'histoire de Jeanne d'Arc et Le Dernier Français, démontrant son engagement à explorer des récits complexes. Il s'est également lancé dans la réalisation et la production, élargissant son influence au sein de l'industrie. Le charisme de Depardieu s'étend au-delà de l'écran. Il est devenu une icône culturelle en France, représentant souvent l'esprit et l'art de la cinématographie française. Sa vie hors écran n'a pas été exempte de défis, notamment des problèmes de santé et des pertes personnelles, mais ses expériences ont également ajouté de la profondeur à sa personnalité publique. Alors qu'il approche de ses 80 ans, Depardieu reste une figure incontournable de l'industrie cinématographique, continuant d'inspirer les générations futures d'acteurs et de cinéastes. Le légendaire acteur français Gérard Depardieu. Une histoire de résilience. Gérard Depardieu est un homme à la forte personnalité, façonné par une enfance difficile, et son histoire reflète une famille qui a enduré des épreuves tout en se relevant avec fierté. La légende de la famille Depardieu a commencé dans un petit appartement de 3 pièces au 39 de la rue Maréchal Joffre à Châteauroux. Son père, René, affectueusement surnommé Dédé parce qu'il ne pouvait écrire que 2 lettres, travaillait comme couvreur et carrossier. René luttait contre l'alcoolisme et avait un caractère volatile, mais il était aussi généreux, se portant souvent volontaire comme pompier. Né à Montchevrier, une zone pauvre à la frontière de la Creuse, le père de René, Marcel, possédait une ferme, mais avait été touché par le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Il se considérait comme un gitano. À Châteauroux, il nous a élevés à la façon des gitans, du moins dans le style du Berry, a partagé Gérard dans une interview avec Télérama en 2009. Sa mère, Alice Marillier, surnommée Lilette, a grandi à Saint-Claude, où ses grands-parents possédaient une petite fabrique de pipes à tabac.
Ensemble, René et Alice ont eu 6 enfants. Alain, né en 1945, Hélène en 1946 et Gérard en 1948, qui formaient un trio inséparable avec Catherine, Éric et Franck, arrivés peu après. L'atmosphère dans leur petit foyer était souvent tendue. René pouvait facilement se saouler et Alice, souvent enceinte, souhaitait probablement des options de planification familiale. Gérard, ayant perdu l'innocence de l'enfance, a dû faire face à une vie difficile. Cependant, sa mère pouvait compter sur ses enfants aînés lorsqu'elle accouchait. J'avais 7 ans lorsque Catherine est née en 1955 et c'est moi qui l'ai mise au monde. Dédé était sorti boire et la sage-femme était bien contente de me voir là, a-t-il raconté dans son autobiographie. Gérard Depardieu. Ça s'est fait comme ça. Gérard était également présent lors des naissances de ses frères Éric et Franck, gérant les difficultés de l'accouchement de Lilette. Pas particulièrement enclin vers les études, il a utilisé son charme, son athlétisme et sa force pour gagner le respect des enfants difficiles du quartier. J'ai vécu des expériences au lieu de les apprendre à l'école. Quand on se retrouve dans la rue à un très jeune âge, comme moi, on apprend à reconnaître les absurdités et à y faire face. Et quand on le remarque, on traverse de l'autre côté de la rue, a-t-il partagé avec Michel Denisot en 2004. Ayant quitté l'école à 13 ans, Gérard était presque analphabète et avait des difficultés d'élocution, n'apprenant à lire que plus tard dans sa vie. Son frère Alain, quant à lui, était un élève assidu qui a fait un apprentissage dans le bâtiment avant de poursuivre une carrière dans l'architecture. Cependant, les 2 frères partageaient un lien profond enraciné dans un désir de liberté. Le sentiment est universel, je le sais bien, mais il était encore plus profondément ancré en nous. Notre famille était un environnement oppressant où, pour ainsi dire, nous ne parlions pas, où rien ne se passait, où rien ne nourrissait nos jeunes esprits, a réfléchi Alain dans le livre Depardieu, mon frère. Dans le foyer des Depardieu, la communication était souvent difficile. Les mots durs et les conflits étaient beaucoup plus courants que l'affection, ce qui a finalement façonné le caractère du futur acteur. Jeunesse et chocs. Se sentant étouffé dans sa famille, Gérard Depardieu, avec son frère Alain, découvre un nouvel environnement nourrissant, la famille de soldats américains. Les 2 garçons, âgés de 13 et 15 ans, passent du temps avec les militaires, apprenant les bases du tennis de table, du baseball et même de la boxe à la base de l'OTAN à Châteauroux. Les frères célèbrent également Noël sur la base, fréquentant les discothèques où se rassemblaient souvent les jeunes soldats. À leur retour à la maison, leur sœur Hélène les attendait dans le froid, leur offrant un modeste cadeau, une orange et une petite boîte de chocolat. Alain et Gérard profitent de l'opportunité offerte par les Américains pour échanger et revendre des cigarettes, des jeans et des bouteilles de whisky achetées à bas prix à la base. Gérard prend même le rôle de garde du corps pour les jeunes femmes de Paris qui descendaient le week-end pour rencontrer les soldats. Gérard était désireux de revendiquer sa part et savait comment le faire savoir. Il était soutenu par sa nature déterminée, sa force naturelle et son entraînement à la boxe avec les militaires, se souvient Alain dans Depardieu, mon frère. Bien que dur, Gérard savait aussi être généreux et rentrait souvent de la base avec des cadeaux, y compris la glace Memphis que Lilette adorait. Toujours en quête de sensations fortes, Gérard Depardieu aimait défier les tabous, notamment lors de ses aventures nocturnes avec quelqu'un nommé Morille, qui avait un penchant pour la fouille de tombes. Il suivait les funérailles de familles aisées à Châteauroux, et la nuit après l'enterrement, avant que la pierre tombale ne soit placée, il retournait au cimetière, creusait un trou, soulevait le couvercle du cercueil et prenait tous les objets de valeur laissés par le défunt, bagues, épingles, chaussures. Il était beaucoup plus âgé que moi, demandant parfois mon aide, et bien sûr, je l'aidais, a raconté l'acteur dans son autobiographie. À cette époque, Gérard aidait aussi les hommes plus âgés d'une autre manière. J'ai su très tôt que j'étais attirant pour les hommes gais, vers 10 ou 12 ans,
lorsque ceux qui me prenaient me proposaient de l'argent en échange de services, a déclaré l'acteur sans honte. Pendant cette période, le jeune garçon a progressivement perdu sa capacité à communiquer verbalement, s'exprimant uniquement par des sons avant de retrouver ses compétences linguistiques. Depardieu a occupé de nombreux petits boulots pour gagner sa vie, y compris travailler sur une plage à la Garoupe sur le Cap d'Antibes à seulement 16 ans. J'ai toujours essayé d'éviter le rejet. La société des années 50 le permettait. Ce n'était pas aussi sévère qu'aujourd'hui. Souvent, il s'agissait juste de savoir quand partir, a noté l'acteur dans Télérama en 2009. En 1968, son meilleur ami Jackie Merveille, qui lui avait fait découvrir la mer, est tragiquement décédé dans un accident de voiture. Le choc et le chagrin étaient écrasants. Gérard, qui avait été exempté du service militaire pour être difficile et considéré comme un fauteur de troubles dans le groupe, a décidé de prendre le contrôle de son destin. Alors que Gérard Depardieu approche de son 80e anniversaire, son histoire de vie nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes peuvent faire face à de profondes ombres. Quel est votre film préféré de Gérard Depardieu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes.